Salut tout le monde, alors je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ce qui s'est passé avec TK, Inoxtag, Michou et l'ex de TK. Ça fait pas mal de monde. Aujourd'hui on va parler de tout ça. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui ont répondu, etc. Il y a eu des réponses. Du coup prenez quelque chose à manger, à boire et sur ce, c'est parti. Let's go! La la, la 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 la. La la, la 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 la. La la, la 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 la. Wesh, comment ça va les petits potes? Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé avec TK? Alors déjà, faut savoir que tout part du documentaire d'Inox sur l'Everest. Je sais, ça peut paraître fou, mais c'est le cas. Dites-vous que tous les influenceurs, ils ont été invités, etc. Et il y a eu TK78 qui a été invité par Inox. Enfin, vous allez comprendre après. Et il s'est avéré que il est parti. Et puis, une fois assis dans la salle, il y a le producteur de Webedia, donc le producteur d'Inox, qui est venu, qui lui a dit, bah écoute, t'as rien à faire ici et tu dégages. Et du coup, il y a son accompagnateur, c'était Gianni, qui a décidé de faire un TikTok sur lui, en tout cas sur ce qui s'est passé, et ça a explosé sur les réseaux sociaux. Genre ça a fait 400 000 likes ou 500 000 likes, ça a fait plus de 3,5 millions de vues. Enfin vraiment tout le monde a pu le voir. On est parti voir le film de Inoxtag avec TheKiri78 et ils l'ont viré comme un chien. Les amis, comme vous le savez, j'ai fait le tatouage de Inoxtag sur mon épaule du coup, et du coup j'ai eu la chance d'être invité, enfin la chance entre parenthèses, au Grand Rex, les amis, au cinéma pour voir l'avant-première avec Inoxtag du coup et lui montrer le tatouage que j'ai juste là. Donc ça s'est très mal passé, voilà. J'étais avec TK78 TheKiri, son manager du coup, qui était invité avec moi. De base j'étais invité tout seul, mais Mathis du coup celui qui m'a contacté, du coup je mets la conversation comme ça, il y a vraiment toutes les preuves de ce qui s'est passé ce soir. Mathis, je lui ai dit est-ce que je peux venir avec TK78? Il m'a dit ok. Il m'a ensuite envoyé la deuxième place du coup pour son manager, parce que je lui ai demandé une autre place pour que Zinclero vienne avec nous. Du coup, nous on y a été, voilà, il y a les images, hein, j'ai filmé tout et Dieu merci, j'ai tout filmé de A à Z. Écoutez, c'est incroyable, vous allez être choqués vraiment. Les places sur demande, c'est pas moi qui t'ai donné, ok? Ok, c'est qui? Tu dis j'ai pas qu'à gagner un jeu concours, c'est un gamin qui t'a affilié. Pas de souci. Et du coup, Donc les gars, vous avez bien entendu Mathis me dire mot pour mot, si on te demande, ce n'est pas moi qui t'ai donné les places. Donc là, on a su que ça allait être la merde. Tu viens nous check après du coup? Ouais, t'inquiète, Pour voir Inox. à la fin, t'inquiète. Merci frérot, t'es un bon. Allez Travis Scott, t'es prêt? Arrivé là-bas, on arrive, voilà, ils reconnaissent TK. Voilà. Ensuite, on nous fait descendre dans une loge, du coup, Mathis arrive avec sa famille, on montrera pas sa famille par respect ni le visage de Mathis. J'ai rien contre Mathis, j'ai rien contre Inox, contre tous ces gens, mais je tiens à faire cette vidéo parce que ce qui s'est passé, c'est inadmissible en fait. Non, ça va, c'est cool. Ouais, non, c'est super cool. Ils sont tous avec moi. Ça, c'est ma famille et ça, c'est les proches de Inox. On descend dans les loges et là, on nous dit qu'il y a une petite embrouille. Voilà. Non, on reste là, non? Ah, il y a Inoxtag, putain, c'est ouf. Ah ouais, il est là. Wesh. On attend qu'il nous dise de venir, non? Bah non, il dit. Ah, il a dit ouais. non. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a une embrouille. Il veut pas qu'il y ait trop de monde qui rentre dans la loge et tout. Là. Pas de famille. Du coup, je me rencontre juste là-haut. D'accord, vas-y, pas de souci. Il y a beaucoup de monde. Il faut remonter. Du coup, on nous fait rentrer dans la salle par la scène, comme vous pouvez voir sur la vidéo, que je vais mettre juste là. Allez, Travis Scott, t'es prêt? Travis Scott! Du coup, qu'on rentre dans la salle, on s'assoit, TK fait des photos avec ses abonnés, tout ça, je m'installe. Et là, il y a le patron de Webedia, je crois, ou le producteur de Inox qui arrive et qui vient voir Jawed en lui disant « Tu n'as rien à faire ici ». Donc voilà. Donc ils prennent Jawed, ils le mettent dehors avec Zinclero. Moi, ils me disent de rester. Donc au début, TK et Zinclero me disent de rester, de vivre le truc parce que Inox, je devais lui montrer ça, faire une vidéo avec lui et tout, j'étais super content. Mais TK, les gars, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et de le voir partir comme ça, se faire virer comme ça, j'accepte pas ça. Voilà. On l'a viré parce qu'on reparle de l'histoire avec cette fille de 16 ans. Voilà. Qui date de quand même... combien de temps, ça, Clément? Ça date de 4 ans, voilà. C'était une histoire d'amour avec cette fille qui était consentante, sa famille pareil. Donc au bout d'un moment, il faut tourner la page, les gars. Tous ceux qui font des vidéos, qui ont mangé avec TK. Ici, vous voyez, là, je suis chez lui, là, avec Kaina, tout ça. Tous ceux qui ont mangé chez TK78
qui ont fait des vidéos avec lui et qui, à l'heure actuelle, lui tournent le dos pour ça, en fait. Honnêtement, je sais même pas comment vous faites pour vous regarder dans un miroir. J'insulterai personne, je dicterai aucun nom, mais ces gens-là le savent. Voilà, ont vu TK se faire virer et n'ont rien fait. Donc voilà. Donc je rencontrerai peut-être pas Inoxtag maintenant, je le rencontrerai dans une prochaine occasion, peut-être. Je suis parti aussi. Voilà les amis, pour finir, je suis parti. On m'a demandé de rester pour rencontrer Inox. J'aurais pu rencontrer Inox, faire des millions de vues, mais j'ai préféré revenir chez TK, voilà, avec Kaina Zinclero. Du coup, TK, là actuellement, il est dans sa chambre. Voilà, il est dans sa chambre, il est humilié, voilà, par des gens qui ont su manger à sa porte quand il était à son prime et qui, à l'heure actuelle, quand il fait 2-3 erreurs, l'abandonne. Là, c'est un homme qui est dans sa chambre, qui pleure, enfin détruit, voilà, qui se sent humilié. Voilà, et c'est un être humain, l'oubliez pas. Voilà. Donc l'avoir viré comme ça, moi j'accepte pas. Certes, je suis qu'un petit créateur encore, voilà, avec quelques millions d'abonnés, pas comme les grandes stars qu'il y avait là-bas. Mais j'ouvre ma bouche, voilà. J'espère que cette vidéo, elle fera, pour ceux qui aiment TK, hein, pour ceux qui aiment TK, j'espère que vous ferez quelque chose. Voilà, que vous le soutiendrez juste un maximum. Et ça se fait pas ce qui s'est passé. Dieu merci, j'ai tout filmé. Je faisais mon vlog, du coup c'est un vlog qui sortira pas parce qu'il y aura pas la rencontre du coup avec Inox. Mais c'est pas grave, voilà, les rushs ils sont là, les vidéos. The Kiri était avec moi, les amis, invité, tout comme moi. Et j'étais au téléphone avec Mathis, Inoxtag était juste à côté de lui. Et je lui ai demandé si ça ne dérangeait pas que je venais avec TK. Ils m'ont dit mot pour mot, non. Quand on arrive, on nous refuse, on refuse TK et on le vire. Voilà, une fois que TK et Zinclero sont partis, je me suis retrouvé avec le producteur de Inox qui m'a dit qu'il voulait pas de gens comme ça et que pour ce qu'il a fait, il ne devait pas être là. Voilà. Que c'était un pointeur, que pour la fille de 16 ans et que je trouve que ça se fait pas. Voilà. Ça, pour tous ceux qui disent c'est un pointeur, les amis, cette fille qui avait 16 ans, voilà, dans sa culture à Jawed, tu rencontres les parents de la personne. Voilà. Les parents ont validé cette relation, cette fille a validé cette relation, était avec lui, c'était de l'amour qu'il y avait. Donc voilà. Donc oui, si pour vous c'est être un pointeur, aimer une femme et avoir l'accord de ses parents, non. Il y avait l'accord de ses parents, les amis. TK, il est là. S'il aurait fait vraiment quelque chose de mal, il serait pas là, les gars, il serait en prison. Donc au bout d'un moment, étouffer cette histoire. Et j'espère qu'il aura un maximum de soutien grâce à cette vidéo. J'ai fait 1000 km, les gars. J'ai laissé ma fille, ma femme, j'ai décalé le baptême de ma fille pour rencontrer Inoxtag. Et au final, je vois qu'on fait ça à TK. J'accepte pas ça. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle tournera un maximum. Je compte sur vous. Donc le film d'Inoxtag, on le verra dans d'autres conditions. Et voilà. Bonne soirée à tous. Donc voilà, déjà, vous voyez un peu le décor. Le décor, il est posé. Tu comprends maintenant pourquoi ça a fait polémique. Et du coup, il y a une deuxième vidéo où il est parti justement voir TK pour lui dire s'il allait mieux et tout. Et il allait mieux, mais il s'est fait quand même humilier devant tout le monde, quoi. Genre, c'est chaud de ouf. Et là, regardez, les gars. Un peu déçu, mais ça va un peu mieux. Tu prends, je leur ai dit qu'ils viennent sur ton live 24h demain à 17h, c'est ça? Pas de soucis, pas de soucis. Ça me refait. Merci. Merci Prends soin de toi. Je suis avec toi, ok? C'est bon, Qui nique leur mère. Ciao. merci, tu vois. Kaiser, je suis là à côté de cap. Ça me fait chier, les gars, de ouf. C'est un bon TK, la gars. Ah, j'ai une boule dans la gorge, là. Ça me rend trop triste de le voir comme ça. Il est triste, non? Il est triste, c'est des fils de pute avec lui. Il est vraiment triste. Sur quelle plateforme il live? TK. Sur YouTube, les amis. Et comme vous avez pu le voir, j'ai retrouvé TK dans cet état du coup chez lui. Donc nous on était contents d'aller là-bas. Donc là j'ai eu des réponses de Inoxtag et de Mathis. Du coup là je prépare la vidéo. Voilà, dernière vidéo où on parlera de ce sujet. Donc j'ai eu sa réponse, Inoxtag m'a envoyé un message privé. Donc je fais la petite vidéo, donc abonnez-vous et je suis en train de préparer ça, je l'envoie dans une petite heure. C'est malheureux d'en arriver là, mais regardez, il était content d'y aller, on était content d'y être. Passer un bon moment tous ensemble et regarder ce film. Mais malheureusement, il y a une personne. C'est vraiment à lui qu'il faut s'en prendre. Et ensuite, Gianni, il a décidé de faire, je crois, une vidéo YouTube ou un live pour parler de ce qui s'est passé après justement cette vidéo, puisque forcément, en 3,5 millions de vues, il y a forcément eu des répercussions derrière. Et du coup, il a eu une réponse d'Inoxtag et des excuses de Mathis. Voilà, donc vous en avez gagné de l'argent avec lui. Donc moi, je prends mes couilles, les amis, je parle, voilà. Je vous le dis, Inoxtag m'a envoyé un message, je vais vous le montrer. Mathis est venu s'excuser, mais Mathis, voilà, je pense que c'est un montagnard qui connaît pas le YouTube game et du coup il savait pas que TK c'était qui. Mais
Inoxtag était au courant de qui venait, les amis, parce que Mathieu m'a dit mot pour mot, écoutez-moi bien, Mathieu m'a dit mot pour mot, il a fait des vidéos, il a annoncé à tout le monde que Inox l'invitait, tout ça pour faire quelques clics. Donc en fait, au lieu de faire venir TK, voilà, au lieu de le faire venir, parce que vous savez qu'il venait, hein, Mathieu, tout ça, là, regardez cette vidéo, vous savez très très bien que TK il venait, parce que vous avez vu ces vidéos où il annonce qu'il venait, les amis. Ainsi que les miennes avec les tatouages, où je dis, on invite TK, les amis, qu'on a posté 2 jours avant l'événement. Donc il n'y a pas de, on n'a pas vu, les gars, tout le monde l'a vu. Voilà. Donc je vous le dis, ils attendaient que TK il vienne pour l'humilier et le dégager comme une grosse merde. C'est tout. Voilà. Là, je sais pas c'est qui, je sais pas ça vient de qui. Voilà. Mathis, je sais que ça vient pas de lui, les amis, que c'est une très très bonne personne. Sa famille m'ont contacté. Mathis s'est excusé, voilà. Il a eu la moindre des choses. Inox, les amis, m'a envoyé ce message, du coup, je vais vous le montrer. Juste là. Voilà, Inox m'a envoyé ce message, du coup je vais le lire avec vous. Alors attendez. Il m'a envoyé: salut frérot, je viens de voir ce qui s'est passé. Je trouve ça dommage d'avoir agi de cette façon. Mon équipe n'a jamais été mise au courant de votre venue, et moi non plus. Ce qui est complètement faux, les amis. Complètement faux. Son équipe savait très bien qu'on était là, parce que il savait que TK allait venir, parce qu'il l'avait annoncé sur ses réseaux. Je ne vous en veux pas, voilà, il reste quand même joli, mais faire un drama le jour de la sortie du film et ramener du négatif dans une aventure positive me désole beaucoup. Frérot, on était devant la porte, t'étais à 1 mètre de nous. T'aurais pas pu sortir pour venir dialoguer avec TK. Il me dit bonne continuation. J'aurais préféré qu'on dialogue sur ce qui s'est passé avant d'étaler ça sur internet, sans point de vue extérieur, prenez soin de vous. Frérot, 1 mètre, t'as à marcher. T'étais en train de manger, t'étais avec GMK, tout ça en bas. 1 mètre, t'avais à marcher, venir voir TK. Frérot, c'est pas possible, ça va foutre la merde. Bonne soirée. On serait rentré, frérot. On serait rentré, voilà. Donc là, il n'y a pas d'excuse à avoir, parce que là, vous voyez que ça fait un drama, en fait, et que ça nique votre petit film, là, d'ailleurs, que je vais voir quand même, parce que tu vois, je me suis tatoué Inox sur le dos, et je suis quand même déçu qu'il m'ait pas contacté pour me dire de venir le voir le lendemain, voilà. Voilà. Et il m'a dit, t'as menti à mon producteur, j'ai jamais été au courant de cette histoire. Voilà. Il se détrône complètement, les amis. Alors que son producteur et que Mathis, ils étaient tous au courant, ils m'ont envoyé ses places, les amis. C'est complètement faux. Voilà. Il m'a dit, t'as parlé avec Mathis, pas avec moi ou Mathieu au début. Sauf que quand on a demandé à te parler, Mathieu nous a clairement envoyé chier, frérot. Il nous a dit, j'appelle Inès, et il a fait genre d'être au téléphone avec toi, je pense, et il a dit non, il veut pas. Donc tu vois, moi je dis les choses comme elles se sont passées, les amis. Je suis pas un menteur, je cherche pas à faire du buzz ou quoi. Je cherche juste à rétablir la vérité, les amis, parce que c'est pas parce que ces gens ils sont plus connus que nous ou autres qu'ils peuvent se permettre en fait de nous chier dessus ou de virer des cas comme ça, les gars. Voilà, c'est tout. Voilà. Après il m'a dit c'est pas grave, je veux pas me prendre la tête, juste c'était pas clair dès le début cette histoire. Je déteste les embrouilles, on n'a pas que ça à faire. Passe une bonne journée. Il y a eu un problème de communication en espérant que ça ne se reproduise plus. Donc tu vois, ça se finit plutôt bien. Je pense que Inox c'est un bon garçon, les gars, mais juste qu'il se fait matrixer par les images, par toute cette société qu'il paye, qui lui donne énormément d'argent. Frérot, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Certes, il te paye. Certes, il faut avoir une image. Il faut peut-être pas avoir un mec qui a fait une erreur avec une fille de 16 ans. Mais frérot, on vend pas son cul pour de l'argent, frérot. Et encore moins l'amitié. Encore moins l'amitié. Surtout que TK, t'as passé de très très bons moments avec lui. Tu as passé de très très bons moments avec lui. Donc voilà les amis, c'est tout sur ma prise de parole. Voilà. Donc on peut voir qu'Inox, il a pas très bien plu en fait le TikTok. Il voulait que ça se passe en privé. Sauf que s'il serait venu en privé, je pense pas qu'Inoxtag lui aurait donné l'heure. Parce que tout simplement déjà il a d'autres choses à faire. Et surtout le nombre de messages qu'il doit recevoir. Donc il y a pratiquement 100% de chances qu'il aurait jamais vu son message en privé. Donc forcément quand t'arrives pas à joindre une personne en privé, bah tu le fais en public. Et là bizarrement, c'est eux qui te contactent. Il y a même Kenny, l'ancien meilleur ami de TK, ou ils sont toujours meilleurs amis, je sais pas, j'ai pas trop bien suivi leur histoire, qui a décidé de réagir. C'est la seule et dernière vidéo que je ferai par rapport à ça, parce que j'ai pas envie de faire du buzz de là-dessus. Ça fait crasseux, c'est dégueulasse et j'aime pas ça. Ok, j'ai l'air condescendant et d'en avoir rien à foutre de ce que je dis, parce que la vidéo je l'ai supprimée sans faire exprès. Donc je vais répondre en vite fait. Jared, il peut pas se cacher toute sa vie. En fait, le problème, je vais mettre les points sur les i, c'est que moi je suis son ami, et comme lui il m'a toujours dit, un vrai ami, il te dit même ce que parfois personne te dira et ce que t'as pas envie d'entendre. Et si malheureusement, quand dans la vie t'as fait certaines erreurs, etc., bon, il est sorti avec une mineure, ok, ça s'arrête là, la famille elle était consentante, etc. et tout.
on sait que dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui choquera et qui sera pas normal, tu vois, genre qui peut choquer les gens, etc. Moi, je suis resté pote avec lui parce que c'est mon ami, je l'estime, etc. Et je voulais être là parce que je savais que ça allait être un moment difficile. Mais malheureusement, quand tu commets ce genre d'acte-là et tout, bah, tu sais que tu pourras pas avoir une vie normale, surtout quand t'es un influenceur. Aux yeux des gens ou de certaines personnes, ça va te causer certains problèmes, tu vois. Quand tu sais qu'à la rencontre, lui, je pense pas qu'il savait parce qu'il est pas du genre à fouiller sur Internet. Mais en tant que personne normale, quand tu sais que là-bas, il y a Péfut, Kameto, Le Bouzeux, Amine Mathieu, etc. Là, toutes les personnes que j'ai citées, c'est des gens qui ont parlé sur lui ou du moins qui se sont éloignés de lui parce qu'il a eu des problèmes. Bah, tu sais que ces gens-là, ils vont, à la première seconde, ils vont voir, ils vont faire quoi? Oh, regardez, oh, il y a Jawed. Oh, pss, pss, pss. Oh, il y a Jawed. Ouais, faut qu'on aille chercher quelqu'un. Faut pas qu'on nous voit avec lui et tout, on va avoir des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Hop, le manager, il arrive. Oh, s'il vous plaît, partie du cinéma, ça va nous faire des problèmes par rapport à des histoires que vous avez eues. C'est comme ça que ça se passe, tu vois. C'est le monde d'Internet. Donc si, malheureusement, il va pas se cacher toute sa vie, comme t'as dit. Mais dans des endroits comme ça, malheureusement, c'est le genre de truc qu'il pourra plus trop faire, tu vois. Genre, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, je sais que demain, avec certaines choses que j'ai faites, etc., par exemple, comme le fait de sortir avec une trans, etc., je vais pas aller dans des endroits où ils détestent ce genre de personnes-là, etc., parce que je sais que ça va me faire des problèmes. Donc, malheureusement, si, quand tu fais certaines erreurs dans ta vie, bah, il y a des concessions à faire et t'as un chemin à rediriger par rapport aux autres, tu vois. Malheureusement, c'est comme ça. Après, ouais, les gens qui sont encore là-dessus et tout, ouais, c'est chiant, tu vois, passe à autre chose, fais ta vie, je sais pas, vois dans ton futur, etc., et t'avances, tu vois. Mais ouais, comme ce genre d'événement-là, au Paris Games Week, etc., il sait que ce sera des trucs à problème par rapport à son passé, tu vois. C'est triste, hein, moi, c'est mon frère, j'aimerais bien qu'il ait sa vie, comme tout le monde. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est mon ami, je sais que c'est des choses qu'il a pas forcément envie d'entendre, ce que je dis, etc. Mais ouais, faut savoir dire les choses, comme lui il me l'a appris, tu vois. Faut dire ce qui est. Voilà. J'ai envie de, si tu vois la vidéo que t'as besoin de moi, je serai toujours là, frérot. Mais je peux plus forcer les choses. Mais du coup, il y a tout le monde qui commence à spammer partout. Tous les potes d'Inox et tout. Genre les youtubeurs, etc. Ouais, Inox, même Mathis, Inox. Ce qui fait que Michou, bah, au bout d'un moment, il en avait marre. Il était en live. Il fallait bien qu'il poursuive son live et qu'on parle d'un autre sujet. Et du coup, il a décidé d'en parler, mais juste une fois et après, bye bye. Alors, je vois déjà là dans le chat, les gars, je vais en parler qu'une fois. Après, ça y est, on n'en parle plus parce que je pense que c'est pas le sujet principal du docu de Kaizen et tout. Mais je vois que ça spam dans le chat TK. On en a entendu parler, ça a fait le tour sur les réseaux, malheureusement. C'est relou. Franchement, ce qui s'est passé avec TK et tout, c'est relou. Il est venu me voir, m'a fait wesh, tu fais comme ça, hein, comme si on se connaissait. Hein. M'a dit wesh, tu fais quoi là? T'as rien à faire ici. Que la vie de ma mère, que je sois viré, c'est une chose. Je vous le dis en toute franchise, hein, qu'on me vire, c'est une chose. C'est parce que j'ai beaucoup de recul, c'est des choses que je peux comprendre. Mais il y a des manières de le dire. Surtout devant les gens, des enfants, des mecs, des adultes. On t'aime fort, papa ours. Il y a des manières de le dire. Quand quelqu'un vient te voir, frérot, et qui te dise tu fais quoi ici, frérot, t'as rien à faire là, tu dégages, on veut pas de pointeur ici. Nous avons une demande d'amis. Ça fait quelque chose. On t'aime, cœur. Pas d'insultes, s'il vous plaît. Oui, je pense qu'il y avait surtout une façon de le faire et la façon qui a été faite n'était pas vraiment la meilleure. Parce qu'on sentait que c'était quelque chose de personnel. Mais apparemment, tout s'est bien fini tout simplement parce que TK et Inoxtag, ils ont pu parler. TK, il a dit en live que c'est bon, bah en fait, c'était de l'histoire passée en soi et je pense qu'il y a eu des excuses qui ont été faites. Et que voilà, qu'il veut que personne ne fasse de vidéo, du coup, enfin, surtout son pote, par rapport à cette histoire-là. Alors oui, il y a eu de la réponse. Il y a eu de la réponse. TK, les tempêtes passent. Si vous voulez un indice, vraiment, ça s'est vraiment super bien fini. Enfin, notre conversation avec Inox, ça s'est vraiment super bien fini. Donc maintenant, moi, je reparle plus de ça, c'est fini. Puis j'ai même envoyé un message à Gianni. Je lui ai dit, il faut que t'arrêtes absolument les vidéos. Ça, t'en fais plus. Sauf que là, tu pensais que l'histoire était finie. Non, parce qu'il y a l'ex de TK qui est rentré encore dans le jeu. Il y a un mec de TikTok qui apparaît de nulle part et qui nous a sorti cette vidéo. Je suis obligé de m'exprimer au sujet de TheKerry78 et vous allez vous dire, mais Anthony Cyrus, qu'est-ce que t'as à voir avec TheKerry? Écoutez bien jusqu'à la fin, vous allez tout comprendre. Il faut savoir que moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis manager OnlyFans, donc je manage des modèles sur les plateformes privées. C'est comme ça que je fais de l'argent, beaucoup d'argent, on va pas se mentir. Et il y a quelques mois, j'ai croisé le chemin d'une certaine Diablotine qui a voulu travailler avec moi. Donc je l'ai pris dans mon agent, j'ai travaillé avec elle. Donc de son vrai prénom, Julie. Cette personne, c'est l'ex de TK. Donc en 2020, quand elle avait 16 ans, elle était avec lui. Ça avait grave fait un bad buzz, etc. Et même moi, j'ai jugé TheKerry à ce moment-là. Je me suis dit, ouais, mais c'est vraiment un trou du cul, ce mec. Mais c'est sans compter le fait que j'ai découvert le vrai visage de sa Julie. Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc il faut savoir que juste avant notre collaboration,
J'ai fait un rendez-vous avec elle à Dubaï, il y avait même Anaïs qui était là. Et je lui ai posé une question par simple curiosité parce que je savais qui elle était, que c'était l'ex de TK, à l'époque elle était mineure. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre toi et TK en mode comme ça? Elle m'a dit clairement non. Ok? Et ça, c'est pas le plus important. Enfin, si, c'est quand même, ça a son importance. Mais c'est pas le plus important. Donc, savoir que moi, en tant que manager OnlyFans, j'ai accès à tous ces dashboards. Donc, j'ai pu voir combien d'argent elle générait et depuis combien de temps. Il faut savoir qu'elle a lancé son OnlyFans dès qu'elle a eu 18 ans et elle a fait beaucoup d'argent. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a eu la visibilité de TK. Ok? Je vais pas vous dire combien elle faisait au début, mais en tout cas, quand elle est venue me voir, elle faisait 7 000 € par mois. Quelques mois après, je l'ai passé à plus de 20 000 € par mois, comme vous pouvez voir ici, et elle n'en avait toujours pas assez. Elle n'arrêtait pas de me demander d'aller recontacter son ex TK pour qu'elle fasse des vidéos avec lui, pour relancer son buzz, pour qu'elle fasse plus d'argent possible. Donc je peux vous dire que cette personne-là, c'est une putain de vipère, c'est un poison. Elle a niqué, elle le sait très bien, elle a niqué la vie de TK. Hein, elle le sait très bien, elle est très consciente, elle savait très bien. Elle était là, elle avait ses sacs, ses trucs, etc. TK, c'est pas pour lui cracher dessus, hein, mais ça se voit que il avait besoin de quelqu'un. Il avait besoin de quelqu'un qui lui donne de l'attention, de l'amour, etc. Elle a tout fake avec lui pour avoir ce qu'elle voulait. Je le sais très bien, j'ai compris quelle personne c'était. Et de par les screens, hein, je vous les ai montrés. Et encore, je vous montre rien du tout parce que c'est pas mon but non plus de la tuer, de la descendre à mort. Mais c'est juste pour vous montrer l'état des choses et que cette personne-là, elle a niqué la vie d'une personne, certes, qui a été un peu trop naïf et qui a eu des pensées un peu bêtes à se dire que oui, c'était une meuf de 16 ans et que l'amour n'a pas d'âge, certes, c'est une faute, c'est sa faute. Ok? Donc je peux vous dire que TK, elle est tombée juste sur la mauvaise personne. La preuve en est, elle a pris tout ce qu'elle pouvait prendre à TK. Elle m'a même demandé de le recontacter pour qu'il lui redonne encore un peu de buzz, pour qu'elle refasse encore plus d'argent sur son OnlyFans. Au final, je travaille plus avec elle. Encore heureux, j'ai plus envie de travailler avec des personnes comme ça. Et voilà. Quand on vous dit que son ex était vraiment manipulatrice et que c'était pas par amour qu'elle était avec TK, c'était vraiment par buzz. Elle voulait en fait son buzz, elle voulait faire de l'argent. Et aujourd'hui, bah ça s'est confirmé du coup. Sauf que TK, il est tombé sur cette vidéo et il explique en vidéo qu'il voulait que tout s'arrête. Il y a plein de choses qu'il a pas dit justement par rapport à son ex, etc. Et elle a dû lui faire des dingueries. Et lui, il veut juste passer à autre chose. Elle a niqué, elle le sait très bien, elle a niqué la vie de TK. Hein, elle le sait très bien, elle est très consciente. Elle était là, elle avait ses sacs, ses trucs, etc. TK, il avait besoin de quelqu'un. Il avait besoin de quelqu'un. Elle a tout fake avec lui pour avoir ce qu'elle voulait. Il y a plein de trucs qui me tombent à la gueule. J'arrive pas à suivre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de me calmer d'une histoire, du cinéma. Je commence à me rétablir. Là, je vois une vidéo où ça parle de mon ex. Oh putain. Tu sais, je sais qu'elle parle de moi, mais je sais qu'elle est aussi au plus profond d'elle, elle est dans le mal. Vraiment, c'est une dinguerie. Hein. Le TikTok que je viens de voir, c'est une dinguerie. Mais moi j'ai pas envie de parler de mal sur Julie, j'ai pas envie de parler sur mon ex. Vous imaginez que tout ça je l'ai gardé pour moi pendant des années, que j'ai jamais rien dit? J'ai tout gardé pour moi et encore un. Ah t'as vu, quand t'as goûté à l'argent, moi je sais hein, je parle d'elle, quand t'as goûté à l'argent t'en veux toujours plus hein. Donc voilà ce qui s'est passé avec TK, Julie et toute la street. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'essaye de répondre à tous les commentaires. N'hésite pas à mettre un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, claim to fame.